Pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours d'écrivain? Alors moi c'est un parcours un peu particulier parce que effectivement j'ai participé donc à la BD qui s'appelle Le Doux, une terre d'histoire, mais c'est pas du tout, si je puis dire au départ, mon créneau, parce que moi je suis professeur d'histoire-géographie dans un lycée à Besançon. À quel moment ça vous est venu cette envie d'écrire? Eh ben en fait c'est une rencontre. L'éditeur donc était en train de constituer une histoire de tous les départements de France et donc il s'appuie à chaque fois sur des gens on va dire du coin. Il avait son dessinateur Christian Mauclair et donc il cherchait quelqu'un et puis on s'est rencontré avec Christian, puis comme on dit, ça a bien fonctionné tout de suite. Et l'aventure s'est lancée à partir de ce moment-là. On a travaillé ensemble pendant à peu près 1 an et demi. Parlons un petit peu de cet ouvrage. Alors Le Doux, une terre d'histoire, c'est paru aux éditions du Cygne, c'est ça? Voilà. En 2021? Voilà, c'est paru en fait en décembre 2021. C'était au pied des sapins de Noël. Voilà, donc c'est l'histoire du département. L'histoire du département, donc en 48 pages. Donc l'idée, c'est évidemment d'aller de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc ce qui est un peu un défi pour arriver un peu à parler de tout. Et puis dans les petites particularités donc de la BD, on a aussi une petite partie avec une réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en plus de la BD, il y a une petite application gratuite qui est téléchargeable et à 10 moments dans la BD, vous avez des compléments. Donc il vous suffit de scanner et vous avez par exemple une visite immersive, par exemple du château de Joux, des choses de ce style-là, ce qui permet de prolonger la BD. Et la BD, c'est vrai que ça a aussi cet avantage, c'est que ça permet, si je puis dire, d'aller, enfin c'est plus encore maintenant que Tintin, de 7 à 77 ans, parce que dans les rencontres, j'ai vu à la fois effectivement à la fois des enfants, puis des adultes, des grands-pères, des grands-parents autour de la BD. J'allais vous demander justement à quel public ça s'adresse. Donc là, à partir de 8 ans, on a eu déjà maintenant, comme on a un petit peu de recul sur, on va dire depuis qu'elle est sortie, donc à partir de 8 ans, des bons lecteurs, et puis après tous les âges. Comment vous avez procédé pour la rédaction, tout d'abord, la réalisation de cet ouvrage? Alors en fait, on s'est mis d'accord donc autour de ce qu'on appelle un chemin de fer. On a divisé l'album donc en 48 pages. Donc moi j'ai proposé pour chacune des pages, on va dire un peu une thématique. Donc on s'est mis d'accord avec Christian là-dessus. Puis une fois qu'on était d'accord sur ce qu'on appelle ce chemin de fer, on a travaillé page par page. Donc moi je préparais en fait un texte qui pouvait être le contenu de la page. Je lui préparais de la documentation. Et puis ensuite on échangeait. Lui faisait une première, comme il dit, mise en image en disant voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et puis on se retrouvait. Et quand on avait discuté et qu'on était d'accord, bien là ensuite il passait à la réalisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait ça à l'aquarelle. Donc c'est très très rare aujourd'hui. Il y a moins de 20% des dessinateurs qui travaillent à l'aquarelle. Donc lui, une fois qu'on est d'accord, faut qu'il fasse tous les détails. Et c'est ce qui fait aussi que dans la BD, vous avez voilà ce côté quand même, un grain quand même un peu particulier, etc. Le travail de documentation, il était long? Voilà, disons que on va dire que la BD, ça s'est étalé à peu près sur 1 an et demi. Mais bon, moi j'ai pas travaillé 1 an et demi parce que j'ai quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, travaillé à côté, travaillé un peu par face. Et on se retrouvait. Alors l'avantage quand même de ce genre d'ouvrage, c'est que comme chaque page a bien sa thématique, on pouvait vraiment travailler de façon saucissonnée. Et après, on a travaillé évidemment les liaisons. Ma dernière question, c'est un ouvrage historique comme un documentaire. Est-ce que à l'avenir vous êtes tenté par la fiction, par d'autres sujets? Alors c'est pas impossible qu'on continue parce que c'est vrai que c'est surtout dans ce genre-là. Peut-être dans ce genre-là parce que c'est vrai que ça, comme on dit, ça a vraiment bien fonctionné avec Christian. Quand j'essaie de repenser notamment aux échanges qu'on a eus sur des pages où entre guillemets on n'aurait pas été d'accord, il y avait quasiment pas parce que entre ce que je lui proposais, ce qu'il mettait en image, etc. Donc et moi j'avoue que l'écriture type BD, justement c'est aussi une autre écriture pour parler d'histoire, donc c'est intéressant. Et puis dans les retours qu'on a eus, il y a eu à la fois des gens qui étaient soit on va dire spécialistes ou pas, et ce qui était le plus important qui me faisait plaisir, c'est que les gens disaient qu'ils apprenaient quelque chose. Donc on va dire tous les âges ont pu apprendre quelque chose sans que ça soit trop lourd. Donc c'était surtout ça qui était, on va dire, à mon niveau visé. D'accord.